Bonjour et bienvenue sur les ondes Chasse 3, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va super. Bonjour Hugo. Bonjour Nolan, comment vas-tu? Moi ça va super, hein, comme je viens de le dire. Comme tu viens de le dire, effectivement. Donc on est sur le deuxième épisode des podcasts. J'espère que le premier vous a plu. Si vous venez justement du premier épisode, heureux de vous revoir. Bienvenue. Aujourd'hui de quoi on va parler au fait Hugo? Eh bien, on l'avait rapidement évoqué dans le dernier épisode, il me semble. L'idée des coulisses intéresse beaucoup de monde, y C'est compris vrai. nous d'ailleurs. Mais c'est vrai que, mine de rien, beaucoup de personnes ne savent pas forcément que derrière une vidéo qui dure 10 minutes, il se passe plusieurs heures et aujourd'hui, on Oui, va vous expliquer un peu tout ça. du travail que c'est. On va commencer vraiment petit à petit, je pense. On va commencer, du A et on terminera par le Z. C'est ça exactement. Mais plus sérieusement, il faut s'imaginer que quand on crée une vidéo, donc un reportage, une interview, ou même un podcast, derrière on passe parfois plusieurs heures à trouver l'idée. Parfois on la trouve très vite, hein, ou parfois c'est même d'autres personnes qui nous suggèrent l'idée, donc c'est vrai que c'est intéressant. Au début, ce qu'on fait, c'est que on prend une feuille blanche, on se pose soit en appel vidéo, ou soit au domaine des possibles, on se prend un petit truc à boire et on travaille comme ça. Et on note un peu les idées qu'on a, comment on peut réaliser l'idée, etc. Ensuite, on essaye de contacter les personnes. Je vais prendre l'idée que, par exemple, certaines choses, c'est moi qui vais contacter parce que, je sais pas, j'ai eu l'idée ou c'est quelque chose qui m'est plus rattaché, parce que Hugo et moi, on n'est pas forcément les mêmes Ça c'est sur tous les sûr. points. Toi, t'es plus un peu histoire, etc. de l'époque, patrimoine, etc. Moi, je suis un peu plus dans, je pense, l'artisanat, dans les choses nouvelles, on va dire. Le concret, on va dire. Voilà, exactement. Donc, en fait, on est, bon, c'est bien, ça nous complète bien, je Absolument, pense. tout à fait. Parce que c'est ça qui fait la force d'une commune, je pense, c'est ses artisans et son patrimoine. Et on a deux personnes qui ont un intérêt, l'un pour le patrimoine, l'autre pour les artisans. Les artisans qui font d'ailleurs aussi partie du patrimoine, mais je parle plus de patrimoine en termes de monuments, en termes d'histoire et autres. Je vais prendre l'exemple du musée français. Mais Oui. c'est toi qui as le contact avec, pour, voilà, pour essayer de voir, pour faire, une vidéo. Si ça tombe, le le jour où le podcast, sort, soit la vidéo n'est pas encore sortie du musée de français, Et ou on a, soit la on vidéo a sera grillé déjà une faite. surprise. Voilà, exactement. C'est pas très grave, en soi. Ça arrive, De toute façon, dans tous les cas, je pense que les personnes qui nous suivent, déjà de base sur nos reportages, je pense qu'ils le savent qu'un jour ou probablement. l'autre, on comptait le faire. Voilà, c'est vrai que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche aussi, mine de rien. Quand bon, la plupart des scripts, c'est moi qui les écris, mais comment je les écris du coup, ces fameux scripts? Je fais mes recherches. Parfois, quand il y a un site web, voilà, je vais voir sur le site web, je vais prendre l'idée de, Chapeau Chat. Chapeau Chat qui est une association qui restaure les chapelles à Chastres et c'était assez chouette, mine de rien. Tu n'avais pas pu être présent, Non, il me semble. malheureusement, non, j'étais absent ce jour-là. Donc voilà, mais c'est bon. Là, il y a des fois où moi je suis absent, des fois où c'est toi. C'est pas très grave en soi, mais c'était assez chouette. Et c'est dommage que c'est pas toi qui l'avais fait, Non, parce que effectivement, c'était quelque chose ça qui m'aurait bien te. plu et je connais un petit peu, et enfin, je connais. On s'est déjà souvent vu avec Eric, il est très intéressant, on voit qu'il est passionné Oui, c'est vrai. par son travail. Donc ça aurait été un plaisir de t'accompagner sur ce tournage. Ouais. Voilà, c'est Enfin voilà, c'est c'est comme ça. c'est les aléas de la vie. Je vais prendre l'exemple aussi, par exemple, de Ça n'a pas qu'une vie, où là, j'étais malade, donc j'avais été un Oui. peu plus dans le recul. J'étais là, mais derrière la caméra parce que j'avais pas vraiment la force de parler. J'ai été là sur l'intro et l'outro, mais pas le reste. Voilà, c'est vrai qu'il y a des fois où on essaye de se répartir un peu les domaines, hein, parce qu'on a chacun un peu notre domaine. C'est ça qui nous complète aussi par rapport des ondes chasserois. Absolument. Et donc, voilà, le script, après, on en parle, certaines personnes veulent justement le script après. À savoir également que quand tu parles de script,
c'est surtout pour nous donner des idées, nous rappeler les questions, voir comment on peut le formuler. C'est rare qu'on s'y tienne vraiment. Oui, Généralement, on oui. rajoute des questions. Il y en a certaines qu'on a notées, puis finalement, on se dit, elles ne sont peut-être pas terribles. On essaie de les reformuler quand on voit que ce n'est pas très clair. Je préfère préciser pour pas donner l'impression que tout est scripté de A à Non. Z. On est des comédiens qui connaissent par cœur Ah non, je nos crois tirades. que je ne connais aucun script et Non, moi non plus. pourtant la plupart c'est moi qui les écris en plus. C'est vrai. En fait, je les retiens pas. Oui, il y a certaines choses je retiens, mais voilà, par exemple, comme pour ce podcast, on a un script ici, mais en fait ça nous permet, je pense, de plus nous structurer Absolument. Nous rattraper s'il y que a un voilà. blanc, s'il y a un doute. Parce que je pense que c'est plus à ça qui sert le script en Oui, c'est soi. ça. C'est plus une béquille que vraiment l'appui sur lequel se construit le podcast ou l'émission. Ça sert plus à nous guider. C'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que on ne lit jamais le script. En général, on regarde un peu les questions qui sont dessus, mais voilà. Par exemple, bah voilà, tout ce qui est dit dans ce podcast, bah on le dit comme ça, on lit pas une feuille. Hein. Il n'y a pas grand-chose pour nous aider à lire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah après, Enfin, toi, tu as ton écran, mais la moitié de l'écran est occupée par les trucs techniques. donc voilà. Mais après le script, il y a aussi le fait d'aller voir la personne. Donc en général, ben, je vais te laisser un peu la parole, Hugo, mais en général, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on est chez les gens? Alors d'abord, on essaye de voir où est-ce qu'on peut placer le matériel, où est-ce que la personne préfère s'installer. Sana, par exemple, c'était évidemment dans son atelier. Nathalie aussi pour la Oui, poterie. Déjà ça. Ensuite, on voit pour le son et autres s'il y a moyen de faire, puisqu'on n'a que 2 micros, cravates, si c'est un espace qui est suffisamment clos, on peut se permettre de donner juste à l'un des deux un micro et évidemment à l'invité. Ou sinon, on essaye de faire un à la fois. Moi, je pose une question, puis c'est Nolan et on se partage le micro, voire même complètement la scène. Et il y en a un qui se remet derrière pour la technique. Ensuite, on voit évidemment avec l'invité de quoi ce qu'il veut parler, s'il y a des questions qui lui tiennent à cœur, s'il y a des points qu'il voudra éviter d'aborder. C'est assez rare d'ailleurs. Généralement, les gens préfèrent nous dire de quoi ils voudraient parler plutôt que ce dont ils ne souhaiteraient pas parler. ouais, c'est vrai, ça. C'est déjà arrivé, hein, d'ailleurs, C'est déjà arrivé, bien sûr. En mais général, voilà, c'est assez rare. c'est sûr, c'est sûr. Pour les personnes qui se posent la question, parce qu'on a déjà eu la question au marché. D'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas, on est très souvent au marché le dimanche de 9 à 13 heures. N'hésitez pas à venir nous rendre visite et d'aller aussi au marché même quand on n'est pas là. Déjà quand on n'est pas là également, et puis quand on est là, généralement on tient le bar, donc oui, on a l'occasion de discuter autour d'un verre. Et souvent d'ailleurs, on fait, la dernière fois c'était des biscuits, pour la Chandeleur on avait fait des crêpes. Il y a quand même de quoi faire Voilà, pour passer exactement. un bon moment. Je tiens à faire une petite parenthèse, à remercier beaucoup le marché de Chastres parce que je Absolument, pense que sans eux, on ne pourrait pas être aussi loin. Parce que mine de rien, bon, je remercie aussi bien évidemment toutes les personnes qui sont venues nous voir au marché et qui ont décidé de prendre une boisson. Et parce que cela, ça nous a aidé vraiment mmh, beaucoup pour pouvoir un peu gagner de l'argent mmh, et s'acheter du matériel un peu plus haut de gamme, on va dire. absolument. Et puis en plus de ça, c'est un chouette endroit, un beau bâtiment. On en profite toujours pour, euh, pour profiter de l'endroit et des gens qui viennent nous accompagner pour boire un verre. Voilà, exactement. Hem, D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, la vidéo, sur, le marché de chat, je vous la suggère, elle sera bien évidemment en Absolument. description. Pour les personnes qui se posent la question, du coup, niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les micro-cravates. Les micro-cravates, c'est des Boya Link, si je ne me trompe pas. De toute façon, je pense que je mettrai aussi dans la description un peu les équipements que nous avons. Comme ça, bah, si certaines personnes, ça les intéresse, bah, ils peuvent toujours, aller voir. Et donc, on a décidé, de prendre des micro-cravates parce que C'est c'est plus pratique. voilà. On peut le transporter un peu partout et c'est encore assez discret. Enfin, c'est discret. Si on exclut le fait que c'est un pompon et d'autres, qu'on a à côté du revers ou du pull. Mais enfin, c'est déjà plus discret qu'un micro à perche qu'on doit transporter partout et puis on doit trouver quelqu'un pour le porter. Ouais, c'est Et sûr. puis les prix sont pas les mêmes, surtout. Oui. Pour vous donner, une petite, idée, pour rester dans la transparence aussi, parce que
on veut rester transparent sur les ondes chastroises. Les micro-cravates nous ont coûté plus ou moins une centaine d'euros. On était à 115, 120, quelque chose comme ça. Cotisation seulement. Plus c'est un peu les aides du marché, mais Non, enfin les aides, les à ce revenus du moment-là, on marché. n'était pas encore au Non, pas marché. encore. Ah, Non, non, je parce me qu'on dis les peut-être a des achetés. sottises, pardonnez-moi. Je crois qu'on les avait achetés justement début juillet, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, Non, voilà. effectivement, je dis une bêtise. Ça a été. Je pense que on a forcément, hein, pour rester dans la transparence, on a quand même mis de l'argent dans notre poche dès le début du projet parce que sans ça, ça ne pouvait pas tenir la route, forcément. Mais on avait eu aussi l'idée des bics à vendre. D'ailleurs, on en a encore toujours. Pour, si certaines personnes sont intéressées, ils peuvent nous contacter et nous prendre un bic. Cela nous soutient vraiment beaucoup. Et on en a déjà vendu pas mal. Ça nous a aidé aussi, bien sûr, sur l'achat de matériel. Mais on va dire que l'achat de tout le matériel niveau podcast, c'est grâce au marché. On a aussi du coup, on n'a pas de caméra en fait pour Non, filmer c'est nos vidéos. uniquement ton téléphone plus une GoPro. Enfin, Oui, ton téléphone, parfois le mien, mais le mien a quelques problématiques. c'est vrai que ton téléphone quand il filme, l'écran reste figé, donc Oui, c'est plus une photo qu'une vidéo. voilà exactement. Bah, Mais non, voilà, j'utilise mon téléphone, c'est pour ceux qui veulent savoir un peu ce que c'est. C'est un iPhone 14 Pro. Ça nous aide quand même pas mal parce que ça nous permet d'avoir une bonne qualité absolument. vidéo. Donc voilà. Puis un peu plus récemment, on a acheté aussi je sais pas comment ça s'appelle, un stabilisateur, voilà, Stabilisateur. qui nous permet de faire des vidéos encore un peu plus, Encore de meilleure qualité, mieux voilà, cadré. voilà, merci. Et puis récemment, je me suis acheté une GoPro pour mon privé, mais que j'utilise aussi pour les ondes chastroises, pour avoir un peu deux plans, parce que je pense que ça rajoute un peu de dynamique. Enfin, ça dynamise un peu la vidéo. Ça nous permet d'avoir des points de vue un peu différents. Donc ensuite, ben voilà, quand on a fini chez les personnes, ben, bien souvent, on a plus ou moins quoi, 1 heure, 2 heures de rush, Plus ou moins, oui. quelque chose comme ça. C'est moi qui fais le montage, donc c'est vrai que je parle beaucoup depuis le début du podcast. Oui. Euh, mais niveau montage, je vais expliquer un peu et après je te laisserai la parole Je pour t'en prie. tout ce qui se fait après le montage. Euh, Niveau du montage, c'est simple. Bah, moi, je transfère les données que j'ai sur mon téléphone via directement mon PC. Il y a en général bien souvent plus ou moins 1 heure de rush, 1 heure et demie, parfois 2 heures. C'est déjà arrivé 2 heures. Très très peu, mais voilà, c'est plus 1 heure que deux. Euh, et donc, ce que je fais, c'est que je fais un derush. Ça s'appelle comme ça. Et en fait, je dépose tous les rushs qu'on a et je supprime les blancs, les les, les moments de réflexion comme je viens Oui. d'avoir justement. Euh, Les hésitations, les moments où on se trompe dans ce qu'on veut dire. voilà, exactement. Les moments blancs, je sais pas si je l'avais déjà Oui. dit, mais voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on retire. Et mine de rien, quand on retire tout ça, ben, on passe bien souvent de 1 heure à directement une demi-heure. Donc ça supprime bien souvent la moitié. Après, c'est vrai que bien souvent, on papote aussi pendant les rushs. On le fait aussi pendant les podcasts. C'est vrai. Et donc, bah, c'est des moments qu'on doit couper parce que c'est pas intéressant. Et puis, bah, c'est vrai que certaines personnes peuvent se demander comment on arrive à faire diviser par 6 une vidéo, du coup. Parce que c'est vraiment ça. Mais voilà, Oui. on a déjà divisé la moitié. Donc, voilà, il nous reste plus ou moins une demi-heure. Et là, je prends vraiment les éléments clés. J'essaye de garder les trucs vraiment les plus intéressants. Et donc tout n'est pas utilisé quand on filme, c'est vrai. Mais les choses les plus longues, en général, j'évite de les laisser parce que c'est ce qui fait que allez, qu'on décroche, en fait. Donc c'est moins intéressant à regarder. Voilà, ensuite, j'envoie un premier jet à Hugo ainsi qu'à la personne qui nous a gentiment accepté de venir interviewer. En général, il y a une ou deux petites modifications à faire, donc je fais les modifications et ensuite ça part sur Facebook et YouTube. Et là, je vais te laisser un peu expliquer comment ça se passe.
Bah, dès l'instant où c'est publié, on essaie évidemment de faire un peu j'allais dire de publicité. C'est surtout essayer de mettre en avant, rediffuser le plus possible, déjà sur nos comptes personnels, sur Facebook et sur Instagram. Essayer de redynamiser au maximum. Répondre évidemment aux commentaires qui sont souvent sympathiques. C'est assez rare qu'on ait parfois quelques critiques, mais généralement constructives. Euh, donc c'est voilà, on va dire c'est plus l'après, c'est plus dans la communication que ça se passe. C'est sûr. On a aussi très souvent des MP, donc ça fait aussi Oui, tout plaisir à fait. d'en avoir. Certains qui viennent nous faire des propositions, venez aller filmer à tel endroit, ou alors moi je fais telle activité, vous pouvez venir filmer. Mais également des gens qui nous donnent des conseils, ou simplement, on en a vu quelques-uns, des gens qui nous remercient, nous félicitent pour notre travail. C'est vrai, on en a déjà eu quelques-uns comme ça, des messages, et ça fait toujours très plaisir. Ça C'est nous très permet encourageant. de ressourire un peu après ce genre de message, donc ça fait toujours très plaisir. Et donc voilà, une vidéo, même quand elle dure 10 minutes, en réalité, bah, ça nous prend plusieurs heures. Donc bah, déjà, quand on réfléchit à l'idée, bon, ça varie, hein, mais on va compter plus ou moins une bonne vingtaine de minutes. Oui, c'est ça. Avec les recherches, on peut arrondir à plus ou moins 1 heure, bien souvent. Euh, Ensuite, on a le tournage sur place. Bah, il faut se déplacer, faut tourner sur place. Et même quand la caméra est off, bah, on fait quand même des choses, on parle, etc. Il y a des fois où on reste pendant plus d'une demi-heure à parler avec la Mhm. personne. Donc, euh, donc voilà, et donc ça nous fait aussi, on va dire, de bonnes heures, je pense, Ça, et puis le plus lourd, si on sait quelque chose, c'est évidemment le montage. le montage. Et là, on est sur une heure de rush, on est plus ou moins sur entre 3 et 4 heures. Je suis un peu plus rapide qu'au Mhm. début. Oui, encore, parce que tu es en école de graphisme, Ouais. ce sont tes études, ça t'intéresse et autres. Franchement, je pense que j'aurais fait ce projet avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis incompétent comme Ouais. possible dans ce domaine. Je crois que c'est la prochaine émission, vous l'aurez en 2027. Bah, après, à noter quand même que oui, je fais une école de graphisme, mais je ne fais pas de montage. C'est vrai que j'ai hésité à plutôt prendre ça comme option que le graphisme, mais le graphisme m'intéressait quand même pas mal parce que bon, on va pas se cacher, les miniatures pour l'instant ne sont pas folles. Je vais essayer de m'améliorer, mais c'est vrai que ben, parfois il me faut l'idée et parfois bien souvent aussi on oublie de prendre des photos. On prend que des vidéos. Et donc c'est un peu plus compliqué de faire les miniatures. Mais voilà, pour vous donner une grandeur d'idée, on va arrondir à plus ou moins entre 5 et 7 heures de travail pour une vidéo. Donc c'est pour ça aussi hein, que pendant nos examens, c'était pas trop possible, parce qu'on fait un tournage par semaine. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on faisait avant. Et bien souvent aussi, ben, on avait programmé plusieurs tournages sur la semaine pour prendre un peu d'avance. Puis finalement, ben, il y a des complications. Je prends l'exemple du musée français, justement, qu'on en parlait dans le précédent podcast. On a voulu s'y rendre et malheureusement, on a eu quelques petits soucis. Oui, bah écoute, c'était le moment où il avait neigé énormément et donc bah, pour moi les transports en commun étaient complètement bloqués et je crois qu'il y avait eu quelques ennuis avec Oui, puisque les routes étaient complètement gelées, donc on a dû appeler pour s'excuser le responsable du musée français qui a proposé qu'on vienne plutôt tourner au printemps quand le musée rouvrait ses portes. ouais. Ce qui était logique de toute façon qu'on n'allait pas Ouais. filmer juste la veille de sa fermeture. Mais moi j'étais sur place parce que voilà, j'habite pas trop loin, donc j'avais été jusque là-bas, mais voilà, c'était quelque chose qui était plus pour Hugo, je pense, le reportage, donc le laisser. Bon, malheureusement, comme il pouvait pas venir à cause des Des intempéries, intempéries. bah, ce sera pour le printemps. Bon, c'est bientôt, heureusement. C'est bientôt, ça reviendra et je pense que ce sera un très chouette épisode, je pense. Je pense aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je me suis beaucoup renseigné sur le musée français, mais donc voilà. On était occupé de réfléchir un peu en off Oui. avec Hugo sur quelques anecdotes qu'on pourrait vous donner Et, sur les reportages que pour l'instant on a eu. et pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose de croustillant. L'émission n'est pas n'a pas un âge suffisamment avancé, mais il y en a quand même une que je trouve intéressante. C'est le tournage impossible, j'appellerais ça. Oui.
au marché d'hiver, au Gollard. On a essayé pendant l'interview. D'ailleurs, ça se voit facilement, hein, qu'on est presque au bord des larmes avec moi et Céline, parce que à chaque fois, il y avait quelqu'un qui passait devant. C'est arrivé 3 fois, notamment notre cher bourgmestre, Monsieur Champagne. On va quand même lui rendre hommage, hein, Oui, c'est sûr. qui est passé quand même 2 fois, alors qu'on lui dit de ne pas passer devant. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il avait même pas remarqué qu'on Non, était occupé de mais c'est filmer. ça qui est encore mieux. C'est pas pour nous embêter. Non, C'est non, bah vraiment, il non. n'avait pas remarqué. Mais et ça, c'est vrai que c'est pas un problème qu'on a, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Ben, la plupart des personnes, quand on va les voir ou quand on est sur place, on a par exemple filmé aussi le marché de Chastres, ben, ils s'attendent à qu'on ait une grosse caméra ou un matériel peut-être un peu plus poussé. Mmh. Et, Donc notre simple téléphone au bout d'une perche, évidemment, ça passe complètement inaperçu, c'est sûr. ce qui est une qualité et un défaut en même temps. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est plus facile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être filmées, mais par contre, pour, avoir un peu une note sérieuse, on va dire, c'est un peu plus complexe, pour nous, mais voilà, on fait avec. Mais c'est vrai qu'en plus, pour le marché d'hiver, rappelle-toi, pour l'intro et l'outro, non, pas pour l'outro, mais pour l'intro, on avait eu beaucoup, beaucoup de mal aussi, Ah oui, parce oui, oui. qu'on avait voulu la faire à l'extérieur, parce qu'il y avait quand même beaucoup de bruit à l'intérieur à ce moment-là. Il y avait Et du vent et tous des trucs. c'est simple, je pense que c'est la première fois qu'on a dû recommencer autant de fois une intro. Parce que bon, bien souvent, on la recommence 2 ou 3 fois pour être sûr d'avoir une perfecte. Mais ouais, on a toujours oublié de dire quelque chose ou autre, et donc ou parfois on part trop loin d'ailleurs aussi dans les intros. Et donc c'est un peu dommage. Mais cette fois-là, à chaque fois, ben, on était bien parti. Et la perche, on la voit tomber petit à petit. Rah. Et c'était assez drôle. Malheureusement, on peut pas vous mettre des extraits parce que c'est un podcast, mais je pense que on fera pourquoi pas un jour une émission vraiment, allez, où on montre un peu de Un toutes bêtisier. ces... Oui, un bêtisier, voilà, merci, j'avais plus le mot. Mais ça, je pense que ça peut être intéressant, un jour, de faire un bêtisier. Pourquoi pas en cette fin d'année 2025. On y avait Euh, pensé pour cette année, mais on n'avait pas encore assez dans... d'émissions et donc de plans vraiment intéressants. Le moment où l'un ou l'autre bégaye, Ouais, ça c'est peut être pas... drôle, mais enfin bon, ce n'est pas grand-chose. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y aura un peu plus Ouais, je de pense choses à aussi. montrer. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à faire vos retours. C'est très intéressant de les avoir. Et voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir aussi, hein. On l'avait dit tout à l'heure. Mais, voilà. Ça et le micro qui fonctionnait plus aussi au Gollard. C'est vraiment le plus mauvais Oui, tournage, je pense, qu'on a eu. oui, oui. Mais pourtant, C'est- très chouette. Et C'était oui, très intéressant et on a eu l'occasion d'interroger plein de personnes très différentes grâce justement au fait que c'était un marché, donc il y avait des personnes un peu partout qui présentaient toutes sortes de produits. Mais on a eu plein de problèmes techniques et autres. et pourtant, c'était vraiment super chouette. On a eu un Oui, super accueil de Céline. Mais c'est vrai que quand je réfléchis, et j'ai encore deux, trois autres anecdotes sur cette vidéo, hein, oui, oui, oui. où avec comment il s'appelle encore le marchand de chocolat? Je ne sais plus. C'est la chocolaterie de Gentine, on va me taper sur les doigts. Mais bon, voilà, je serai On excusé, il sera m'a appelé. pardonné en mettant son lien dans Voilà, la exactement. description. Mais et on sera doublement pardonné parce que à la place de m'appeler Nolan, il m'a appelé Noël. Ah Et oui, j'ai c'est trouvé vrai. ça très très drôle. Bon, je l'ai pas mal pris, mais en plus je m'en suis même pas rendu compte Non, le non, jour J. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le montage. Donc c'était assez drôle, à vrai dire. Mais on a pu faire. Moi, je ne le connaissais pas parce que je ne suis pas. Je vais très peu sur Gentine, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, déguster ses chocolats. C'est Vincent aussi qui nous a fait déguster sa bière de Noël, Oui, sa oui, bière c'est vrai. d'hiver qui était délicieuse. Donc, on a eu C'était plein de c'était un chouette reportage, très chouettes hein. reportages, oui. Mais avec beaucoup de problèmes. On a eu aussi un problème parce que on avait interviewé une invitée, enfin une cliente du marché, et on a eu quelques soucis avec le son aussi. Et puis même après que la vidéo soit postée, elle avait été signalée.
et donc elle n'avait pas été mise en avant. Et donc elle était restée bloquée dans la centaine ou plus ou moins 200 vues pendant très longtemps. Bon là, elle est remontée, je crois elle a redépassé un peu les 1000 vues, donc pas mal de chasse 3 l'ont vue, je l'espère en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que c'est un reportage avec beaucoup, beaucoup d'anecdotes, et je pense que dans le bêtisier, il y aura beaucoup d'extraits de ce jour-là. Eh ben, écoute, ça a été une chouette occasion de nouveau de se revoir et de pouvoir discuter, toujours dans mon studio. Oui. On n'a pas bougé pour l'instant. On verra pour trouver un endroit plus adapté Oui, plus exactement. tard. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusque-là. Vous pouvez encore vous abonner, nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, où vous voulez. Exactement, Hugo, merci. Mais c'est vrai que si vous avez une salle ou autre, bah, n'hésitez pas à nous contacter, ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon, c'est vrai qu'on a tourné le premier épisode de podcast, ainsi que le deuxième le jour même. Oui, Donc, si ça tombe c'est que... pour ça qu'on n'a pas bougé en fait. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir enfin lancer cette chaîne de podcast. Ça nous a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à nous faire parvenir de vos suggestions ou avis, ainsi que vos commentaires. Si vous souhaitez participer d'ailleurs aux émissions, soit de reportage, soit de podcast, n'hésitez pas à nous contacter au contact.onchasroise@gmail.com ou alors au +32 89 23 89 03. C'est bien, il le connaît par cœur. Oui. Ah, j'ai oublié de dire 04, mais je pense que tout le monde le sait qu'il Oui, y a, il y a le petit 489 23 89 03. Comme ça, ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Et je rappelle également que pour cette émission, pour l'instant en tout cas, ça pourrait changer, on n'est que 2. Voilà, si vous avez des opportunités de nous accompagner, que ce soit pour nous aider sur la technique, que ce soit pour nous aider pour le montage, que ce soit pour nous aider pour les contacts et autres, franchement, vous êtes les bienvenus. Ce serait un plaisir de travailler avec d'autres gens. Exactement. C'est et de quelque faire vivre chose... ce projet. Si vous êtes monteur vidéo et que vous souhaitez venir nous aider de temps en temps sur un montage ou l'autre d'une vidéo, mine de rien, ça pourrait être vraiment très intéressant. Ou même si vous voulez juste venir tenir le téléphone, enfin la perche pour le coup. Mais ça reste des choses qui sont intéressantes pour nous. Ou même venir nous aider durant les événements. Bien souvent le dimanche, quand il y a beaucoup de monde au marché, on a toujours besoin d'un petit coup de main en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de ce podcast. On vous dit à très bientôt. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Salut.